C'est difficile de prendre la parole après tout ce qu'on vient d'entendre, qui est absolument superbe et touchant. Et j'aimerais reprendre, j'ai entendu deux choses, juste là maintenant, sur lesquelles j'aimerais revenir. Et ensuite, j'ai deux points à vous présenter que j'ai préparés. J'ai entendu parler de droit et de devoir. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a des tas d'ONG qui enseignent dans les ethnies, dans les campagnes, vous avez des droits. Oui, il faut connaître ces droits. Mais le droit va toujours avec les devoirs. Vous ne pouvez pas avoir que le beurre et pas les autres obligations d'avoir une vache, du lait pour faire du beurre. Il y a toujours les droits avec les devoirs. Exactement comme il y a toujours la liberté avec la responsabilité. Ça, c'est très important de comprendre ça. J'ai entendu le nom de Mandela, dont j'ai suivi la carrière évidemment encore déjà du temps où il était en prison. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappée quand il est devenu chef d'État. C'est qu'il entrait dans son palais et il remerciait chaque nettoyeur et nettoyeuse. Et il n'y a pas beaucoup de chefs d'État dans le monde entier qui ont cette modestie de considérer tous les travaux qui doivent être faits. Que ce soit le travail de son secrétaire qui fait son discours ou que ce soit le travail de celui qui vient vider la corbeille à papier, la poubelle. Et cette modestie de Mandela, ça c'est une chose pour laquelle, parmi beaucoup d'autres, je l'ai toujours beaucoup admiré et il continue d'être un modèle même s'il est décédé. Cette modestie-là. On est tous frères et sœurs et puis pour moi on est tous sur le même plan, c'est absolument clair. Maintenant, j'aimerais reprendre un des conseils ou une des suggestions que M. Chikwe vous a fait. Si vous voulez avoir du travail, avoir une ascension dans une compagnie ou dans la politique ou dans la société, il faut être informé de ce qui se passe dans le monde. D'accord? Et c'est ce que je fais toujours. Alors, je sais qu'à la radio chez moi, par exemple, à 22h, il y a un journal assez détaillé que j'essaye d'écouter. Ça veut dire, à 9h30, je me dis, voilà, ça va venir, je fais encore ça, puis après, j'écouterai le journal de 22h. Et ça m'arrive évidemment très souvent, je ne vais pas mettre en route ma radio pile à 22h, mais je la mets 5 minutes avant. Et puis, je suis encore par là à faire quelque chose. Et une fois, avant 22h, j'ai entendu Madame Florence Sandis qui parlait de briser le plafond de verre. Alors, j'ai entendu juste la fin de son interview à la radio. Évidemment, vous connaissez les podcasts. J'ai retrouvé l'ensemble de l'émission. J'ai écouté l'émission dans son ensemble et j'ai acheté son livre. Et j'ai trouvé beaucoup de choses dans son livre que je connaissais déjà, puisqu'on est dans le sujet depuis plusieurs années, mais j'ai trouvé des nouvelles choses et j'ai pu vraiment découvrir beaucoup de choses dans ce livre. Donc, vous voyez, s'intéresser et suivre ce qui se passe dans le monde, tout à coup, vous découvrez des sujets qui peuvent vous intéresser, qui vous sont inconnus ou qui vous sont connus et que vous aimeriez approfondir. Ça, c'est important. Ce livre, vous pouvez certainement le trouver en librairie, ou bien vous pouvez, dans la bibliothèque de l'université, faire des suggestions d'achat. Moi, je fais ça souvent parce que je ne vais pas acheter tous les livres. Mais ce livre, il pourrait être lu par beaucoup de jeunes femmes ici. Donc, je ne sais pas si c'est courant d'aller à la bibliothèque de l'université en disant voilà le livre, je vous ai noté le titre et l'auteur et l'édition, de manière à ce que ce livre se trouve à la bibliothèque de l'université. Et puis comme ça, il est accessible à beaucoup de gens. Vous avez les références ici au tableau. Et la chose suivante, il est sorti dans les commentaires hier le problème d'améliorer votre élocution en français. Alors, c'est sûr que naturellement et spontanément, vous parlez en fond, comme on a pu constater hier soir, c'est naturel. Et cette langue, vous n'allez jamais l'oublier. Maintenant, ça me semble très important. Si vous voulez être chef d'entreprise, si vous voulez une fois être au Parlement, tout ici se passe en français. Donc il vous faut
Par exemple, maintenant, vous rentrez à la maison, vous rencontrez des amis, vous allez aimer leur raconter ce que vous avez fait cette semaine. Entraînez-vous à expliquer en français. On a entendu Augustine. J'aimerais entendre la même chose de l'anglais qu'on a entendu en français. Vraiment de manière à ce que le français soit là pour vous exprimer couramment, aisément. Il faut entraîner ça. C'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Maintenant, évidemment, j'aimerais bien, dans une année, quand je reviens, vous entendre avec la même verbe en espéranto, expliquer, raconter, déclamer, encourager, secouer les gens. C'est ce qu'on entend maintenant avec Mireille Ompé, et c'est ce qu'on attend de vous, c'est évident. On a beaucoup d'espoir que vous vous lanciez dans cette nouvelle langue qui va vous ouvrir les horizons dans le monde. Donc, pensez à vous entraîner dans toutes les langues que vous êtes en train d'apprendre. Il y en a qui font de l'anglais, etc. Dans une langue qui n'avance pas, recule. Il faut bien vous dire ça. Et puis pour l'espéranto, en français, vous avez lernu.net. Puis là, vous avez le cours en français sur Internet, sur vos téléphones, c'est gratuit. C'est ça qu'il vous faut prendre, lernu.net, et vous pourrez progresser. Et puis on peut rester en contact par WhatsApp, c'est super. Voilà, je vous félicite et j'ai eu un grand plaisir.